Vous est-il déjà arrivé de pénétrer dans un endroit et de ressentir immédiatement une nécessité impérieuse de le quitter? Cette sensation ne provient ni de l'apparence des lieux, ni d'une odeur particulière, mais émane de quelque chose de plus profond, d'insaisissable, qui parle directement à votre être essentiel. Les âmes élues possèdent communément cette perception inexplicable, un véritable radar spirituel intérieur, qui les guide intuitivement loin des espaces où leur énergie n'est pas destinée à séjourner. Il ne s'agit ici ni d'une peur irrationnelle, ni d'un raisonnement logique, mais d'une connaissance intérieure profonde et immédiate. Ces endroits peuvent sembler parfaitement ordinaires, voire accueillants aux yeux de la majorité, mais pour les élus, ils génèrent un profond et immédiat malaise. La plupart du temps, ils ressentent le besoin de partir sans pouvoir, ou sans chercher, à rationaliser ou expliquer leur départ. Cette présentation vous révèle 8 catégories de lieux que les élus évitent instinctivement. Cet évitement n'est pas motivé par la superstition, mais par une intuition profonde de la nécessité de protéger leur esprit et leur équilibre énergétique. Si vous vous sentez différent, comme guidé par une main invisible, averti par une voix intérieure, ou poussé mystérieusement sur votre chemin, alors ces lignes vous sont destinées. Si ce message vous parvient au moment propice de votre évolution, nous vous invitons à écrire le nombre 111 dans l'espace des commentaires, en tant que symbole de votre réceptivité pour accueillir les bénédictions divines. Pensez également à vous abonner pour ne manquer aucun de nos échanges. Cette chaîne se veut un sanctuaire, un espace de ressourcement pour les guerriers spirituels, les chercheurs de vérité authentique et toutes les âmes en éveil. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Première catégorie, les lieux bondés et chaotiques, dépourvus de but. Supérieurs, les élus sont, par leur nature même, profondément et intimement sensibles aux énergies qui les environnent. Contrairement à la majorité des personnes qui parviennent à se fondre dans la masse ou même à s'épanouir dans des ambiances bruyantes et très stimulantes, les élus se sentent souvent submergés, oppressés ou énergétiquement étouffés dans des espaces qui manquent de sens supérieur ou d'un alignement spirituel palpable. Des environnements sociaux tels que des fêtes tumultueuses, des boîtes de nuit anarchiques, des centres commerciaux saturés de monde ou même des stades emplis d'une foule bruyante peuvent être perçus par leur sens subtil comme une agression directe. Il est crucial de comprendre qu'il ne s'agit pas pour eux d'un rejet des interactions humaines ou d'un refus catégorique de toute socialisation. Bien au contraire, de nombreux élus sont des êtres profondément compatissants, capables de créer des liens authentiques et significatifs. Cependant, leur système nerveux et leurs corps énergétiques sont extraordinairement réceptifs à des subtilités généralement imperceptibles pour les autres, des courants émotionnels sous-jacents de peur, d'agitation non exprimée, d'anxiété latente, voire des douleurs psychologiques collectives refoulées. Dans ces lieux hautement chaotiques, la vibration spirituelle ambiante est si intense et désordonnée qu'elle a pour effet d'étouffer les doux murmures de leur voix intérieure, de leur intuition précieuse et de leur connexion naturelle à une conscience supérieure. Là où d'autres individus peuvent trouver ces environnements divertissants, excitants ou socialement stimulants, l'élu, lui, les perçoit le plus souvent comme psychologiquement et spirituellement désorientants. Même lorsqu'il fait un effort conscient pour s'impliquer et participer, une partie essentielle de son être résiste intérieurement, nourrissant un sentiment tenace et inconfortable de décalage. Il peut bien faire acte de présence par pure courtoisie sociale ou par curiosité intellectuelle, mais il trouvera presque inévitablement une raison valable de partir bien plus tôt que prévu. La clé de compréhension ici n'est pas un trait de personnalité antisociale, une maladresse ou une timidité pathologique, mais un impératif biospirituel, celui de protéger son propre champ énergétique des influences dissonantes. Les élus s'épanouissent véritablement dans des espaces où leur esprit peut respirer librement, où le silence et la profondeur des échanges sont honorés, et où l'authenticité des relations remplace la comédie sociale superficielle. Ils ont un besoin vital d'évoluer dans des endroits où leur énergie personnelle peut circuler librement, sans être constamment agressée, dispersée ou appauvrie par l'environnement. Deuxième catégorie, les hôpitaux et établissements de soins sans raison personnelle impérieuse. Bien que les hôpitaux soient des institutions essentielles et admirablement dédiées à la guérison et aux soins médicaux, ils dégagent également, de manière inhérente,
une atmosphère énergétique particulièrement lourde et dense que de nombreuses personnes spiritualisées, et notamment les élus, ont instinctivement du mal à supporter. Parcourir les longs couloirs d'un hôpital peut donner à l'élu la sensation tangible de traverser un épais brouillard fait de peurs collectives, de chagrins accumulés, d'anxiété profonde et de traumatismes émotionnels non résolus. Ce sont des lieux où les cycles de la vie et de la mort se croisent et s'entremêlent quotidiennement, où les murs semblent littéralement imprégnés et résonner de chagrins silencieux, et où de nombreuses âmes en transition peuvent errer entre les plans de conscience. Les élus, dotés d'une empathie naturelle souvent très développée, perçoivent avec acuité ces résidus spirituels et ces émotions non exprimées qui imprègnent les lieux. Ils peuvent ainsi se sentir soudainement épuisés, étourdis ou émotionnellement lourds, sans pouvoir en identifier précisément la cause logique. Même en l'absence totale de détresse visible ou manifeste autour d'eux, leur intuition fine perçoit les empreintes énergétiques subtiles laissées par tous ceux qui y ont souffert, qui y ont été anxieux ou qui y ont tragiquement disparu. Il ne s'agit absolument pas pour eux d'un rejet de la médecine moderne ou du concept même de guérison scientifique. En réalité, beaucoup d'entre eux croient profondément en une vision holistique du bien-être, intégrant les dimensions énergétiques et préventives. Cependant, ils sont instinctivement et irrésistiblement attirés par des espaces qui favorisent activement l'équilibre et l'harmonie intérieure, tels que la nature sauvage, les lieux sacrés ancestraux ou les centres de bien-être sérieux, axés sur l'alignement énergétique et les méthodes de guérison naturelle. Ils considèrent généralement la santé non pas comme une simple absence de maladie, mais comme un état global de complétude et d'harmonie, englobant le bien-être spirituel, l'équilibre émotionnel et la vitalité physique. Ainsi, à moins de devoir se rendre dans un hôpital pour une raison personnelle impérieuse, comme soutenir un proche en puissante difficulté ou pour recevoir des soins indispensables, les élus évitent naturellement et généralement ces institutions ainsi que les lieux similaires. Leur fort intérieur leur murmure, avec une sagesse certaine, qu'il existe des moyens plus harmonieux et respectueux de l'être tout entier pour préserver leur santé, des approches qui nourrissent l'âme en profondeur, autant qu'elles soignent le corps. Leur évitement n'est donc en aucun cas motivé par une peur irraisonnée, mais par un discernement énergétique aiguisé et un profond respect pour leur propre équilibre subtil. Troisième catégorie, les cimetières et lieux de sépulture. Les cimetières sont, par leur essence même, des lieux chargés d'une immense et profonde portée spirituelle et symbolique. Si la société conventionnelle les perçoit majoritairement comme des espaces paisibles et respectueux, dédiés à l'honneur et au souvenir des défunts, les élus, quant à eux, éprouvent souvent une réaction bien plus complexe, nuancée et intense. Pour leur sensibilité accrue, les cimetières ne sont pas de simples lieux de recueillement silencieux. Ils se présentent plutôt comme des champs d'énergie particulièrement chargés, saturés de résidus spirituels, d'échos persistants de vie passée, et dans certains cas, de présence d'esprits encore en attente de repos ou de transition. Les élus sont souvent, de par leur nature, profondément connectés au monde spirituel dans son ensemble, à leurs ancêtres et aux réalités invisibles. Cependant, et c'est un point crucial, ce lien privilégié ne signifie aucunement qu'ils soient spontanément attirés par les lieux physiquement associés à la mort et à la séparation. En réalité, leur sensibilité spirituelle exacerbée leur fait ressentir le poids émotionnel et énergétique de ces endroits de manière amplifiée, parfois même écrasante. Traverser un cimetière peut ainsi s'apparenter, sur le plan subtil, à traverser différentes couches successives de tristesse accumulée, d'histoires inachevées, de regrets ou de chagrins anciens et non libérés. La force qui les en éloigne n'est généralement pas la peur au sens classique du terme, mais plutôt une forme de révérence profonde et de respect énergétique inné. Ils reconnaissent intuitivement qu'il s'agit de lieux sacrés, certes, mais non destinés à la fréquentation régulière, à la détente ou à la simple curiosité. Ils peuvent tout à fait s'y rendre lorsqu'une nécessité s'impose à eux, pour des funérailles, des cérémonies commémoratives importantes ou pour honorer spécifiquement la mémoire d'un être cher disparu. Cependant, une fois l'hommage rendu et le moment de recueillement achevé, ils auront tendance à ne pas s'attarder, à ne pas flâner. Leur esprit sait instinctivement, et avec une clarté déconcertante, que si la mort elle-même est une transition naturelle et inévitable,
Ces lieux spécifiques ne sont pas conçus pour une présence prolongée des vivants. Leur énergie n'est tout simplement pas alignée avec la vitalité des incarnés. Les élus préfèrent, et c'est une constante, communier avec leurs ancêtres et les défunts par des moyens plus directs et moins physicalisés. La prière sincère, la méditation profonde, l'écoute des rêves ou la pratique de rituels sacrés personnels, sans avoir nécessairement besoin de se tenir physiquement près d'une pierre tombale spécifique. Leur lien avec l'au-delà et les plans subtils transcendent allègrement les limitations de l'espace physique. Pour eux, une présence réelle et une connexion authentique ne requièrent pas la proximité corporelle avec les restes, mais une intention pure, un élan du cœur et une conscience focalisée. 4e catégorie, les environnements sociaux propices au commérage et médisance. Si les ragots et les bavardages oiseux peuvent paraître anodins, inoffensifs ou futiles pour une grande partie de la population, les élus, en revanche, les perçoivent et les vivent de manière radicalement différente, souvent avec un profond inconfort. Pour les individus spirituellement alignés et conscients, les mots ne sont pas que de simples sons ou des suites de lettres. Ils sont avant tout de l'énergie vivante, porteurs d'intentions et émetteurs de vibrations spécifiques. Ainsi, les espaces sociaux saturés de médisance, qu'ils se situent dans une salle de pause professionnelle, lors d'une réunion familiale apparemment conviviale ou au sein de discussions virtuelles en ligne, émettent une fréquence énergétique basse, caractérisée par le jugement hâtif, la tromperie, la malveillance latente et une négativité diffuse. Les élus se sentent immédiatement et profondément mal à l'aise, presque agressés, dans de tels contextes relationnels. Dès que la dynamique d'une conversation bascule subtilement ou ouvertement d'un échange constructif et bienveillant vers la médisance gratuite, la calomnie, la critique destructrice ou des spéculations futiles sur la vie privée d'autrui, leur alarme intérieure, leur système de guidance se déclenche instantanément. Ils peuvent littéralement sentir un brouillard spirituel s'installer dans l'espace, une forme de contamination énergétique insidieuse qui obstrue la clarté mentale, fausse le discernement et perturbe durablement leur précieuse paix intérieure. Pour l'élu, participer activement ou même passivement au commérage n'est pas seulement une action moralement discutable, c'est un acte spirituellement dommageable pour lui-même. Même le simple fait d'écouter sans intervenir peut être intérieurement vécu comme une trahison de ses valeurs les plus fondamentales et un alignement forcé avec une énergie dissonante. Ils comprennent que les ragots ne nuisent pas seulement à la réputation et au bien-être de la personne absente dont on parle. Ils polluent activement et inévitablement celui qui prononce les paroles, mais aussi celui qui les reçoit et les écoute, consentant ainsi implicitement à la dynamique. Ces échanges abaissent mécaniquement la vibration collective de tout l'espace concerné et alimentent inexorablement une toxicité relationnelle grandissante. Guidés par un sens aigu et inflexible de la vérité, de l'authenticité et de l'intégrité personnelle, les élus, lorsqu'ils se retrouvent piégés dans un espace où prospèrent les mensonges, les suppositions hasardeuses ou la diffamation, choisiront la plupart du temps de se retirer discrètement, sans faire de vagues. Ce retrait n'est jamais motivé par un sentiment de supériorité morale ou intellectuelle, mais par le refus catégorique et viscéral de leur âme de s'engager, ne serait-ce que par sa présence, dans la fausseté et la petitesse. Ils comprennent, parfois douloureusement, que s'aligner résolument sur la vérité et le respect implique souvent, dans ce monde, de marcher seul en marge des groupes soudés par la critique facile. Ils préfèrent 1000 fois rester silencieux et sembler isolés plutôt que de faire partie d'une foule ou d'un groupe qui tire son sentiment de cohésion et de pouvoir malsain de la dévalorisation systématique d'autrui. Leur paix intérieure est une richesse trop précieuse, et leur esprit un instrument trop sensible et trop sage pour accepter d'être souillé par des paroles et des énergies de si basse vibration. 5e catégorie, certains édifices religieux. Dépourvus d'âme et d'authenticité spirituelle avant d'aborder le 5e point, abonne-toi à notre chaîne Âme Consciente et écris en commentaire si ce message te touche. Les élus sont très souvent des individus profondément et viscéralement spirituels, guidés dans leur quête, non pas par des dogmes religieux extérieurs ou des doctrines rigides, mais par une expérience intérieure directe du sacré et par une intuition divine personnelle qu'ils cultivent. Si une partie de la société imagine naturellement que toutes les personnes spiritualisées
se sentent automatiquement à l'aise et en paix dans les églises, les mosquées, les temples ou les synagogues, la réalité vécue par les élus est bien plus complexe et nuancée. Un élu peut parfaitement se sentir aussi aliéné, déconnecté et mal à l'aise dans un édifice religieux officiel que dans un centre commercial bruyant et matérialiste. S'ils évitent certains de ces lieux dédiés au culte, ce n'est pas la religion en elle-même, ni la figure du divin qu'ils fuient, mais bien l'énergie spécifique, l'atmosphère spirituelle qui y règne, ou qui n'y règne pas. Certains lieux de culte, bien que construits architecturalement à des fins sacrées et historiquement dédiés à la prière, peuvent être énergétiquement imprégnés, au fil du temps, de jugements sectaires, de dogmatisme étroit, d'hypocrisie collective, ou d'une ritualistique vide de sens et d'amour. Au lieu de se sentir élevés vers les hauteurs spirituelles, les élus s'y sentent souvent confinés, rétrécis, comme emprisonnés dans des formes sans vie. Au lieu de ressentir une véritable communion avec le divin ou avec l'assistance, ils perçoivent fréquemment un subtil sentiment de contrôle social, de peur et de soumission. Lorsqu'un bâtiment religieux devient davantage une affaire de rituels mécaniques répétés que de révélations vivantes, davantage motivés par la crainte du châtiment que par un élan d'amour et de foi authentique, leur être entier le perçoit instantanément et sans l'ombre d'un doute. Ils savent avec une certitude intérieure quand la présence du divin authentique est absente et leur esprit refuse catégoriquement de feindre ou de jouer le jeu des apparences. Les élus n'ont typiquement pas besoin de rituels extrêmement élaborés, ni d'édifices richement ornés ou de hiérarchies ecclésiastiques complexes pour ressentir la présence vivante de Dieu ou de la conscience universelle. Ils l'ont déjà éprouvé, intensément et personnellement, dans la contemplation silencieuse d'un lever de soleil, dans le rire pur et spontané d'un enfant, dans le silence sacré d'une méditation profonde ou dans la sérénité majestueuse d'une forêt ancienne. Lorsqu'ils pénètrent dans une institution religieuse, ce qu'ils recherchent en priorité n'est pas un ensemble de règles à suivre ou des interdits, mais une résonance vibratoire, une authenticité spirituelle qui parle à leur âme. S'ils ne la ressentent pas, ou pire, s'ils ressentent l'inverse, ils partiront sans hésitation. Ce départ n'est pas un acte de rébellion adolescente, mais un acte de profonde loyauté envers la fréquence divine élevée à laquelle ils se sont intérieurement accordés et qu'ils reconnaissent comme la vérité. Ils comprennent, souvent après un long cheminement, que le véritable culte, la connexion sacrée, n'a fondamentalement pas besoin de murs pour exister. Et bien qu'ils respectent sincèrement tous les chercheurs authentiques, quel que soit leur chemin et leur lieu de pratique, ils n'échangeront jamais, au grand jamais, leur autonomie spirituelle et leur authenticité contre une simple acceptation sociale ou un sentiment d'appartenance de façade. Leur Église véritable est en définitive l'endroit unique et mouvant où l'esprit se sent vivant, présent et accessible, où qu'il puisse se trouver dans l'univers. Sixièmement, les lieux liés à un traumatisme passé. Pour les élus, certains endroits ne sont pas que des espaces physiques. Ce sont des empreintes énergétiques, des souvenirs vivaces ancrés dans l'environnement. Ces lieux, souvent associés à un traumatisme émotionnel ou spirituel profond, peuvent déclencher une réaction viscérale, même en l'absence de souvenirs conscients. Il peut s'agir de la maison d'une enfance marquée par la négligence affective, d'une école où ils se sont sentis incompris, d'une ville où leur vie s'est effondrée, ou même d'une rue où un événement douloureux s'est produit. Ces endroits portent bien plus que des souvenirs. Ils portent des échos persistants. Même lorsque tout semble physiquement identique, l'énergie demeure tel un fantôme. Les personnes spirituellement sensibles peuvent ressentir une lourdeur dans la poitrine, une tension corporelle ou une subtile urgence à fuir. Leur âme reconnaît le champ de bataille, même si leur mental a tenté de l'oublier. Les élus portent non seulement leurs blessures personnelles, mais aussi souvent des blessures ancestrales et karmiques. Une connaissance profonde les habite. Certains lieux représentent des chapitres définitivement clos, des leçons déjà intégrées. Et si la société encourage à affronter le passé ou à retourner sur les lieux pour faire la paix, l'élu sait que la guérison véritable ne signifie pas toujours revenir là où la douleur a surgi. Dans nombreux cas, elle implique de choisir de ne pas y retourner. Cela signifie honorer le chemin parcouru et reconnaître que son esprit a transcendé le lieu qu'il avait jadis captif. Éviter ces endroits n'est pas une faiblesse, mais une question de sagesse. C'est l'âme qui déclare « Nous avons accompli notre travail ici. Ne rouvrons pas les plaies, uniquement pour prouver que nous sommes guéris. Allons de l'avant.
Septièmement, les centres commerciaux pendant les soldes frénétiques ou le Black Friday. Pour l'individu ordinaire, le Black Friday et le chaos des soldes peuvent être excitants. Mais pour un élu, ces environnements ressemblent à des zones de guerre énergétique. Une lourdeur spirituelle y règne, alimentée par le désespoir, l'avidité et l'impulsivité, la ruée vers les bonnes affaires, la frénésie d'acquisition matérielle. Tout cela crie la déconnexion. Les élus le ressentent immédiatement. Leur système nerveux se tend, leur intuition les alerte et leur âme les presse de se retirer. Ces événements ne se contentent pas de drainer votre énergie. Ils abaissent votre fréquence vibratoire. Un élu ne court pas après l'illusion du « toujours plus ». Il recherche ce qui l'harmonise. S'il doit faire des achats, il le fait dans la sérénité, sans précipitation. Il privilégie la qualité à la quantité, l'intention à l'impulsion, le calme au chaos. La simplicité est sacrée pour lui, et il préfère porter les mêmes vêtements pendant des années, plutôt que de participer à une ruée vers les promotions. Huitièmement, les maisons ou immeubles qui semblent étranges, sans raison apparente. L'énergie ne ment pas. Les élus le perçoivent instantanément. Un lieu peut paraître parfait en surface, propre, bien décoré, voire accueillant. Mais si sa fréquence est dissonante, ils le ressentent viscéralement. Peut-être y a-t-il eu un traumatisme, une énergie toxique ou simplement une froideur anormale qui persiste dans l'air. Les élus n'ont pas besoin d'explications logiques. Ils le savent, intuitivement. Ils quittent les rassemblements plus tôt que prévu. Ils annulent des soirées ou des réservations parce que quelque chose dans l'environnement leur semble spirituellement anormal. Ce n'est pas de la peur, c'est du discernement. Ils se fient à leur intuition comme à une boussole infaillible. Pour eux, la paix intérieure prime sur la politesse. Si l'énergie leur semble discordante, ils ne la remettent pas en question. Ils partent, simplement, sans drame, mais avec un alignement résolu. Le chemin d'un élu n'est pas toujours clair, même pour lui-même. Mais son âme sait. Sa vie n'est pas guidée par des cartes ou la logique, mais par l'intuition, l'énergie et le timing divin. Si vous vous surprenez à éviter certains endroits sans pouvoir l'expliquer, ce n'est pas étrange, c'est de la sagesse. Vous êtes protégé. Ayez confiance en ces conseils intérieurs, même si vous ne pouvez pas les rationaliser. Ceci est la canalisation de l'alchimie de la conscience.